J'ai échoué. Encore. Je me sens nulle. C'est difficile, tu mets des choses en place, et puis tu rencontres un obstacle et boum, tout s'écroule. Je n'ai plus mon job, je peux passer des heures à scroller sur mon téléphone, rester jusque tard dans le lit, passer ma journée sur le canapé. Stop, ça suffit. Si on laisse cette routine et ces pensées s'installer, on s'enferme dans un cercle vicieux qui nous fait de plus en plus mal. J'ai déjà été plusieurs fois dans cette situation de laisser aller et je pense que tout le monde peut s'y reconnaître à un moment ou un autre de sa vie. Changer et prendre ou reprendre des bonnes habitudes n'est pas facile, ça c'est sûr. Mais il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous sauver de ce genre de situation. Nous-mêmes. Donc soit on donne le meilleur de nous-mêmes pour essayer de gagner, soit on se plaint que la vie est injuste, que ce n'est pas notre faute et on finira par perdre. Dans un monde où manger de la junk food, boire de l'alcool, fumer est considéré comme la norme, décider de vouloir se différencier, de sortir du lot, nous fait souvent passer pour quelqu'un d'égocentrique et d'égoïste. Il va donc falloir trouver nos ressources en nous-mêmes pour pouvoir avancer et se poser les bonnes questions, comme qu'est-ce que je veux inclure dans ma vie? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans les prochaines semaines? Travailler sur nos objectifs va devenir notre priorité, il va falloir nous donner à 200%. Si on veut des résultats rapidement, il faut s'y donner à fond. On a beaucoup de conseils sur fais les choses lentement, à ton rythme, un objectif à la fois, petit pas par petit pas. Mais dans ce genre de situation, on se retrouve un peu découragé parce qu'on a le sentiment de ne pas avancer. Parfois, on a besoin de se mettre un bon coup de pression pour voir des résultats rapidement et donc se motiver à continuer. Attention, cette approche n'est pas pour tout le monde. Si actuellement votre santé mentale n'est pas au top, il est peut-être préférable en ce moment de se mettre en pause, de trouver de l'aide à l'extérieur pour revenir plus en forme et pouvoir mettre en place des objectifs. Pour fixer et atteindre mes objectifs, je compte mettre en place 3 principes que vous pouvez suivre également. Si notre pourquoi n'est pas assez fort, on finit par abandonner. On commence à faire les choses au début parce qu'on se les est fixées. Et puis, petit à petit, on va oublier. Pourtant, la transformation arrive quand la douleur de rester dans la situation actuelle devient plus importante que la peur du changement. Comme l'a dit Anaïs Nin, 21 jours où la douleur de rester à l'étroit dans un bourgeon devint plus importante que le risque d'éclore. Je vais partager mes pourquoi avec vous. Donc déjà, dans un premier temps, je veux être bien dans mon corps et dans ma tête, car je pense que c'est la base de toute chose. Si on n'est pas en bonne forme physique et mentale, on ne peut pas avancer sur le reste. Je veux également m'épanouir professionnellement. C'est un objectif que j'ai depuis plusieurs années et je voudrais être capable de créer mon entreprise et de réunir une communauté avec des gens qui me ressemblent et qui veulent avancer sur la même voie que moi. Enfin, je souhaite également gagner en confiance en moi et je pense que d'un certain côté, je pourrais y arriver en réussissant ces petits objectifs que je vais me fixer. Ces différents pourquoi, notez-les sur un papier, un carnet, un endroit où vous pourrez les revoir régulièrement. Peut-être que vous pouvez accrocher un post-it sur votre frigo ou dans vos toilettes ou à côté de votre miroir de salle de bain ou même à côté de votre lit sur votre table de chevet pour vous le rappeler tous les matins. En tout cas, un endroit où vous allez pouvoir les retrouver facilement et surtout vous remotiver quand vous vous sentirez un peu moins en énergie. Si on ne note pas ce qu'on a fait ou non, on finit par retourner au fameux je le ferai demain, c'est pas important, je crois que j'ai quand même bien géré ma semaine. Alors qu'en fait, on est retourné petit à petit à nos anciennes habitudes sans nous en rendre compte. C'est ce que j'applique par exemple pour suivre mon sommeil et c'est plutôt efficace. Ça me permet de me rendre compte finalement sur ma semaine et sur mon mois, comment j'ai dormi, à quelle heure je me suis couchée, à quelle heure je me suis réveillée, pour de vrai, et pas juste une sensation de ah bah cette semaine j'ai mal dormi ou ah cette semaine j'ai bien dormi. Les activités que je veux mettre en place et suivre sont de 3 ordres. L'activité physique déjà, par le yoga, car je sais que c'est une pratique qui me fait beaucoup de bien, que je maîtrise, donc que je peux adapter en fonction de ma forme de la journée, de mon ressenti. Et je trouve que c'est un juste milieu avec du renforcement musculaire et du stretching. J'ai donc décidé que je pratiquerai au minimum 15 minutes de yoga par jour. En deuxième, pour ma santé mentale, je souhaite mettre en place davantage de méditation. De la même manière, c'est quelque chose que je connais, que j'ai déjà mis en place par le passé, que j'ai abandonné.
Maintenant, j'aimerais y retourner, mettre en place au minimum 10 minutes de méditation chaque jour, histoire de remettre à zéro le cerveau, les pensées, faire un vide et pouvoir commencer ma journée sur le bon pied. Ces 2 pratiques, je compte les mettre en place le matin pour les inclure dans ma routine. C'est le plus facile pour moi. Et en plus, je trouve que ça permet de commencer la journée avec déjà de belles réussites. Ça va donc me permettre de commencer la journée avec plus d'intention et en forme. Enfin, pour le dernier objectif qui est lui d'ordre plus professionnel, je compte poster au moins une vidéo par semaine sur YouTube et au moins 2 posts sur Instagram. Donc si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Pour atteindre ces objectifs, il est important de se faire soutenir par son environnement. Qu'est-ce que j'entends par ça ? 2 choses. Déjà, dans un premier temps, je parle de ces habitudes avec mon entourage. Je m'engage en partageant les nouvelles habitudes que je souhaite mettre en place. Avec vous déjà, gros engagement, mais aussi avec mon conjoint qui est mon meilleur supporter. De votre côté, faites-le avec une personne de confiance qui ne vous jugera pas, mais qui sera là pour vous rappeler de temps en temps et vous demander « Au fait, à où tu en es de tes objectifs ?» Cette personne, ça peut être un ami, un frère, un parent, votre amoureux, peu importe, mais choisissez vraiment quelqu'un qui ne se moquera pas de vous et qui vous soutiendra quoi qu'il arrive. Puis, en transformant votre environnement physique, en rendant accessible tout ce qui va vous aider à atteindre votre objectif et en rendant moins confortable l'utilisation des choses qui pourraient vous détourner de votre but. Donc par exemple, je souhaite lire davantage, je vais faire en sorte que mes livres soient facilement accessibles à l'endroit où j'ai envie de les lire. Peut-être dans le salon ou peut-être dans la chambre près de mon lit. De mon côté, je sais que je veux pratiquer le yoga et la méditation plus régulièrement. Donc je rends mon tapis de yoga facile d'accès, je sais où il est rangé, j'ai juste à l'attraper. Et il est à côté de l'endroit où je compte faire ma pratique, où j'ai aménagé un espace dans lequel je n'ai pas besoin de venir tout déménager le matin quand je souhaite faire mon yoga. A l'inverse, peut-être que je passe trop de temps sur mon téléphone. À ce moment-là, je vais rendre les choses moins confortables pour moi quand je suis dessus. C'est-à-dire les applications qui sont très chronophages, je vais les enlever de mon écran d'accueil. Je vais peut-être passer à un mode noir et blanc. Je vais mettre des limites de temps d'utilisation des applications. Et de cette manière, je vais avoir envie de passer moins de temps sur mon téléphone. Bien sûr, il ne vous reste plus qu'à adapter ces conseils et ces exemples à vos propres objectifs et à votre propre environnement. Cette année est sur le point de se terminer et la manière dont on va la finir va donner le là pour l'année à venir. Donc n'attendons pas pour mettre en place ces nouveaux objectifs si on ne veut pas aller vers la nouvelle année avec les mêmes habitudes, les mêmes excuses et la même mentalité. Moi, je commence maintenant et si vous voulez me suivre, je vais mettre en description un lien vers un PDF que vous pourrez compléter avec toutes les informations que je vous ai données. En tout cas, n'hésitez pas sous cette vidéo à noter les changements que vous voulez voir dans votre vie. Moi, je me sens prête et n'oubliez pas, la seule chose qui se tient entre votre vous de demain et votre vous de maintenant, et ce que vous allez faire aujourd'hui.